Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Gémeaux? Oui, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, oh, c'est un rendez-vous. Vous allez avoir un rendez-vous amis Gémeaux. C'est plutôt pas mal. Donc ici, on dit une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Donc ici, ça va vous tomber dessus en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Oui, il y a peut-être un rendez-vous programmé. Oui, mais au départ, pas pour vivre une relation amoureuse. En tout cas, il va y avoir un coup de foudre. En tout cas, il va y avoir une connexion qui va s'établir entre vous et l'autre. Eh bien oui, effectivement, ça va être une belle surprise pour vous deux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Oui, regardez les signes que vous allez recevoir. Effectivement, peut-être que cette personne aura un comportement bizarre, peut-être parce que vous allez l'impressionner, peut-être que vous allez l'intimider, peut-être que cette personne justement va être tout de suite intéressée par vous. Donc forcément, eh bien, elle va avoir une attitude peut-être différente de celle à laquelle vous attendiez, surtout si c'est un rendez-vous professionnel et que cette personne finalement a un coup de foudre pour vous, vous dites non, moi, en tant qu'assistante peut-être, mais en tout cas en tant que petite amie certainement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas cette personne va se montrer intéressée. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc oui, soyez attentifs et attentives aux signes, d'accord? Donc, ici, une personne peut-être que vous connaissez, peut-être que c'est un ami qui va vous donner rendez-vous. Tiens, on se retrouve, tiens, tu voulais voir ce film, moi aussi. Eh bien, tiens, je te propose, on se retrouve. Et puis, allez savoir pourquoi, ce soir-là, ou ce jour-là, il va y avoir comme un déclic de son côté, comme du vôtre. Mais surtout de son... Enfin, peut-être que vous avez toujours eu un peu le béguin pour cette personne-là, mais lui ou elle va avoir un déclic et vous allez voir, regardez les signes. Il y a un comportement qui ne trompera pas. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a jamais eu ou elle n'a jamais eu ce comportement avec moi. Donc oui, là, vous comprendrez qu'effectivement, il y a une connexion qui s'est faite, qui n'existait pas auparavant. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars, amis Gémeaux? Eh bien, c'est la prospérité. Concentrez-vous sur le positif. Ici, oui, déjà, rien que d'avoir le rendez-vous, c'est positif. Donc, et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant, reconnaissante pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Eh bien oui, déjà, si vous dites merci pour ce rendez-vous, merci, déjà, je sais qu'il va en ressortir que du positif, il n'en ressortira que du positif. Soyez-en assurés, amis Gémeaux. Donc oui, la prospérité. Ce rendez-vous va vous apporter la prospérité. L'avenir vous dira comment. Peut-être qu'ici, justement, ce rendez-vous, finalement, ça va vous apporter un amoureux ou une amoureuse. Ça va vous apporter peut-être ici aussi un job également. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très positif, amis Gémeaux. Eh bien, tant mieux. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il y a eu des remords, qu'il y a eu des regrets. Peut-être qu'ici, vous avez des remords ou des regrets par rapport à une relation, par rapport à peut-être surtout à des actes manqués ou à des situations où vous dites si j'avais su, j'aurais agi de telle sorte ou pourquoi je n'ai pas saisi l'opportunité. Tout simplement parce que au moment où cette opportunité s'est présentée à vous, vous ne le ressentiez pas, vous dites non, c'était pas pour moi. Et finalement, si vous n'y êtes pas allé, c'est que c'était pas pour vous. D'accord? Donc, n'ayez pas de remords, n'ayez pas de regrets. Ici, on nous dit quoi? Ici, on dit qu'on devient maître de sa vie. Donc oui, on va mettre de côté, on va mettre derrière soi ses remords, ses regrets. On va se dire effectivement, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire, c'est que c'était pas fait pour moi, c'est que je suis destinée à quelqu'un d'autre, c'est que je suis destinée à vivre autre chose dans ma vie sentimentale. Ici, en tout cas, on reprend les rênes de sa vie et justement, on reprend entre guillemets le contrôle et on voit les choses de manière positive.
Justement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Changez votre manière de regarder les choses, regardez le positif. Ok, ça s'est pas fait parce que ça ne devait pas se faire et que justement, bah, c'est tant mieux pour moi. C'est plus positif que négatif par rapport à tout ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on reprend du poil de la bête ici. Ici, eh bien, on vous dit qu'il y a un happy end parce que vous allez voir la vie en rose, vous allez être heureux et heureuse. Ici, oui, vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez, vous êtes en harmonie avec vous. En tout cas, ce rendez-vous, et se pourrait bien que il vous fasse voir la vie en rose également, vous apporte une belle harmonie, une belle sérénité. En tout cas, ici, ce rendez-vous va vous apporter le bonheur, d'accord? Donc, un bonheur au niveau sentimental ou dans un autre domaine également. En tout cas, c'est quelque chose forcément qui aura un aspect positif dans votre vie, qui va avoir des conséquences positives dans votre vie. On a la prospérité, donc ça ne peut être que positif de toute façon. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Amis Gémeaux, c'est de belles énergies pour ce mois de mars. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du timing divin. Donc ici, on nous dit que l'univers, oui, est en train de programmer tout ça. Donc il va y avoir un timing. Les choses vont se dérouler quand ce sera le bon moment pour vous. En tout cas ici, il se pourrait bien que ce soit au mois de mars, ou en tout cas, si ce n'est pas au mois de mars, vous allez avoir des prémices, vous allez avoir des indices au mois de mars que les choses sont en train de se faire, que les choses sont en train de se mettre en place et que vous n'aurez plus beaucoup à patienter. Eh bien, c'est pas mal. Excusez-moi. J'ai eu une angine et ça continue un peu à me titiller la gorge. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que, écoutez, le rendez-vous, vous allez avoir un rendez-vous. Et ce rendez-vous, vous allez vivre une véritable attraction. Il va y avoir vraiment une alchimie, une attirance mutuelle. Ici, vous allez être deux personnes qui vont pas pouvoir résister l'un à l'autre, en fait. Hein. Ça va être compliqué de vous résister mutuellement. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, on est aimanté, on est attiré. On ne peut pas résister à cette attraction. Donc ici, oui, il y a une véritable alchimie intellectuelle, une véritable alchimie émotionnelle, une véritable alchimie charnelle. Oui, tout fait qu'on est attiré par cette personne, tout fait qu'on est aimanté par cette personne. Donc oui, le rendez-vous ici, quel qu'il soit, un rendez-vous amical, un rendez-vous, peut-être qu'ici au départ, vous retrouvez des amis et puis on vous présente une personne, donc ici ça n'était pas prévu cette personne à la base, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, un rendez-vous professionnel aussi, allez voir comment ça peut se produire dans votre vie. En tout cas ici, oui, on est vraiment, quelque chose de beau et une belle attraction, une belle alchimie, j'ai envie de vous dire, une jolie connexion. Donc c'est en train de se mettre en place. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'amitié. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis également. Vos amis vont peut-être vous présenter quelqu'un. Ou peut-être que cette attraction, ce rendez-vous, ça va être avec un ami. Et là, allez savoir pourquoi. C'est un ami que vous connaissez peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années. Et aujourd'hui, eh bien, il va y avoir un petit plus. Aussi bien de son côté que du vôtre. Peut-être qu'il y a toujours eu ce petit plus et jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre, vous ne l'étiez peut-être avoué. Peut-être tout simplement parce que vous n'étiez jamais disponible au même moment. Là, les énergies sont réunies. Là, vous êtes disponibles l'un et l'autre. Et bien, peut-être que ça va matcher. C'est comme ça que ça va matcher. En tout cas, ici, on me dit que vous allez pouvoir... Il y a la personne qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui sera loyal, qui sera honnête, qui sera sincère, qui sera fidèle, qui sera intègre. Ce sera quelqu'un qui sera aussi bien votre amoureux ou votre amoureuse que votre meilleur ami, que votre amant ou votre amante également. Donc c'est quelqu'un qui saura vous combler sur plusieurs aspects en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt une belle énergie, ami Gémeaux, c'est magnifique. C'est très beau. Donc ici on dit que oui, vous allez laisser vos regrets, vos remords derrière vous. Vous reprenez votre vie en main pour retrouver un bel équilibre, pour vous sentir en harmonie, pour faire régner une paix intérieure ici. Pour voir la vie en rose. Et du fait de voir cette vie en rose, justement de reprendre votre vie en main, ça va déclencher de nouvelles perspectives. En tout cas, ça va attirer des énergies positives, ça va attirer la prospérité, ça va vous permettre d'aller vers ce qui sera le mieux pour vous. D'accord? Donc ici, pour moi, ce mois de mars, c'est un mois de transition. On va vers le bonheur. On transite vers quelque chose de beaucoup plus positif qui se mettra en place dans vos mois anniversaires, mois de mai, mois de juin, d'accord? En tout cas, ce sera effectif à partir de là. En tout cas, ici, on vous dit que vos anges, vos guides, vos défunts,
la source, l'univers, tout conspire justement à préparer le meilleur pour vous, à vous faire rencontrer cette personne qui va vous aimanter, qui va vous attirer, d'accord, avec qui vous allez véritablement vivre une véritable connexion, avec qui il y aura une véritable alchimie, et ce sera une personne qui sera honnête, sincère, loyale, fidèle, intègre. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical également, avec qui peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelque temps, et quand vous allez le voir, ou quand il ou elle va vous voir aussi, ben, ça va être un coup de foudre en fait, hein, ça va être une révélation pour vous deux. D'accord, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de belles énergies. Ici, on dit que le timing divin vous dit qu'il est temps maintenant de mettre derrière vous ces regrets, ces remords. N'oubliez pas la phrase, les regrets sont, ou les remords, c'est les regrets et les remords, bah les deux, de toute façon, les remords et les regrets sont vains et éternels, donc ça ne sert à rien. C'est ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez plus le faire, vous ne pouvez plus le défaire. Donc, les remords et les regrets ne servent à rien. Allez de l'avant, amis Gémeaux. Ici, vous devenez maître de votre vie. En redevenant maître de votre vie, voilà ce qui se passe, c'est que vous allez attirer à vous eh bien, une belle énergie. Donc oui, je redeviens maître de ma vie, je m'ouvre au positif, je me concentre sur tout ce qu'il y a de mieux dans ma vie, je suis reconnaissant pour ce que justement les bienfaits que j'ai reçus et les futurs bienfaits que je vais recevoir. Et oui, ça va se multiplier et ça va arriver ici au niveau sentimental pour celles et ceux qui le souhaitent au niveau sentimental. Donc il y aura une véritable rencontre, une belle attraction ici. Donc ici, par rapport à un rendez-vous, vous voyez que ça peut passer pour vous. Ici, eh bien oui, on voit la vie en rose avec quelqu'un qui est intègre, qui est loyal. Donc on voit la vie heureuse aussi grâce à ses amis. Peut-être que vos amis vont vous présenter quelqu'un avec qui vous allez vivre un joli bonheur. Ou peut-être qu'ici, avec une personne qui fait partie de vos amis, il va y avoir un happy end heureux et amoureux, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a différentes énergies, différents messages pour vous, amis Gémeaux. Vous voyez ce qui vous correspond, bien évidemment. Allez, on va aller voir la pyramide ici, avec l'oracle des Médéors. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Les Gémeaux, on vous dit quelque chose qui va se passer dans le mois en cours. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le mois en cours? Il y a un lien d'une vie antérieure. Donc, effectivement, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vient, et c'est quelqu'un avec qui il y a une belle connexion. Une connexion, déjà, vos âmes se reconnectent. Donc, oui, on va prendre conscience que oui, c'est fluide. C'est comme si on s'était toujours connu. Donc, oui, il y a une connexion ici avec une personne. Bon, écoutez, c'est plutôt joli ici. Allez. La pyramide. Ici, prise de conscience de ce que l'on veut, prise de conscience que finalement notre vie se passe bien, prise de conscience peut-être pendant ce rendez-vous que oui, finalement, on plaît, d'accord? Que ce soit un rendez-vous en bande, que ce soit un rendez-vous pour professionnel ou un rendez-vous avec un ami ou ici un rendez-vous peut-être, je sais pas moi, suite à un site internet. Ici, on a une prise de conscience qu'effectivement, on intéresse la personne. Ici, que ce rendez-vous, cette personne pourrait être vraiment quelqu'un de très positif dans votre vie. Ici, on lâche prise et on se dit, je suis dans l'accueil, j'accueille ce qui se passe et je vais suivre le mouvement. Je ne vais pas essayer de contrôler quoi que ce soit, je veux me laisser porter. Vous dites à l'univers, je suis dans l'accueil. Regardez les mains, je suis dans l'accueil de ce qui est prévu pour moi et j'y vais en toute confiance. À partir de ce moment-là, en étant dans l'accueil et en disant à l'univers que vous avez confiance, eh bien, vous allez recevoir des bienfaits. Des bienfaits, oui, regardez, vous êtes dans l'accueil de la magie. En tout cas, même, vous êtes curieux et curieuse de ce qui va arriver, de comment la relation va évoluer, de ce que la vie va vous apporter également. Je suis curieux et curieuse, je suis dans la joie. J'ai confiance en l'amour, j'ai confiance en la vie. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli message ici qui sort de cette carte. Je fais confiance, je suis dans l'accueil, j'ai confiance en la magie de la vie, en la magie de l'amour. J'ai confiance en ma propre magie également. Bon, écoutez, c'est plutôt positif tout ça. C'est un tirage très positif en tout cas. Oui, prospérité, abondance. Ici, on est en plein. Donc, il y a vraiment quelque chose de prospère et d'abondant qui vient vers vous. Abondance de rencontres, abondance de sentiments, abondance de signes,
voyez quand c'est pas pour vous. En tout cas, vraiment de belles choses positives qui viennent vers vous, amis Gémeaux. Ici, bah, vous voyez, vous avez le lien antérieur, il y a une vie antérieure. Donc ici, oui, une abondance qui vient d'une vie antérieure. Ici, c'est comme une récompense, ou en tout cas quelque chose qui revient vers vous. En tout cas, qui revient vers vous pour vous aider à vous élever, pour vous aider à grandir et pour vous aider justement à prendre conscience de toute la prospérité, de toute l'abondance que vous avez à accueillir dans votre vie. Et ici, et on vous dit bah, qu'il y aura peut-être un choix à faire qui est en lien avec une vie antérieure, en conscience ou non, bien évidemment. En tout cas, ici, ça va vous apporter l'abondance. Donc, vous allez faire le choix de l'abondance, amis Gémeaux. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir la suite. On va aller voir les messages pour les décans. Allez, les Gémeaux, on va voir ici les messages pour les décans. Allez, par rapport à cette rencontre. Deuxième décan. Allez, troisième décan ici. Voilà. Ici. Allez, quels sont vos conseils avec le petit oracle de l'intuition? Allez. Allez, un petit message. Ok. Et pour le troisième décan, voilà. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de magnétisme. Donc, vous allez être... Bah, écoutez, on parle de charme, on parle de séduction. Donc, ici, vous allez tout faire pour attirer la personne qui vous plaît. Donc, peut-être lors de ce rendez-vous, même si au départ, vous y allez sans intention, quand vous allez voir cette personne-là, elle va vous plaire. Donc, vous allez tout faire pour le charmer ou la charmer. En tout cas, vous allez être... Vous allez avoir il y a une véritable attraction. Le magnétisme ici, en plus avec deux personnes, donc il y a une véritable attraction incontrôlable. Il y a vraiment une attirance physique. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse l'un vers l'autre ici. Et donc, bah oui, vous allez séduire et vous allez tout faire pour attirer cette personne-là, mais vous n'aurez pas grand-chose à faire parce que cette personne-là, elle sera déjà littéralement sous votre charme, amis Gémeaux. Donc ici, on est bien dans les mêmes énergies que ce que l'on a vu. Ici, attention à la jalousie. Hein. Attention à la jalousie. Alors, la jalousie ici, de manière répétitive, dans le sens où, ben oui, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne sera pas forcément heureux ou heureuse. Peut-être parce que cette personne-là avait des vues sur vous. D'accord? C'est peut-être cette personne-là va être jaloux et jalouse parce qu'il ou elle a des vues sur vous. Pardon. Donc ici, attention à ça. En tout cas ici, j'ai envie de vous dire qu'avec le camion qui s'en va, bah, on va vers cette relation. On va y aller. On ne va pas attendre et se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Non, non. Je roule vers cette relation. Et bien tant pis pour la personne qui sera jalouse, qui ne sera pas contente pour moi. Moi, je vais vivre ma vie. Ici, je compte bien profiter de la relation, de la situation. Ici, on disait d'être attentif aux signes. Bah, soyez attentifs aux signes, aussi bien de cette personne-là pour lesquelles vous allez comprendre qu'il ou elle est attiré et qui est sous votre charme, mais aussi soyez à l'affût des signes d'une personne dans votre entourage qui serait jaloux ou jalouse, qui ne serait pas forcément ravi que vous soyez, qui ne sera pas ravi que vous lui échappiez une fois de plus. J'ai envie de vous dire. Ici, il y a comme un schéma répétitif dans le sens où bah, vous allez échapper une fois de plus à cette personne-là. Tout simplement parce que bah, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ou tout simplement, c'est pas le bon timing.
Moi, je pencherais plutôt que non, cette personne ne vous convient pas. Donc, c'est normal que à chaque fois que cette personne pense pouvoir vous avoir pour lui ou pour elle, eh bien, vous trouviez quelqu'un d'autre à ce moment-là. Eh bien, c'est tant mieux parce que cette relation avec cette personne-là, et vous le ressentez au fond de vous, ne vous apporterait pas que du bonheur. On est bien d'accord. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc il y a une guérison aussi bien au niveau du corps physique que du corps éthérique également. Cette relation, cette séduction, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien. Au moral, ça va vous faire du bien. Au physique, ça va vous faire du bien. Au cœur, ça va vous faire du bien. À l'esprit, ça va vous faire du bien. Partout, ça va vraiment vous regonfler à bloc. Et c'est comme ça que vous allez attirer des belles choses également et que vous allez pouvoir aussi mettre derrière vous cette jalousie qui n'a pas lieu d'être, en tout cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux, du premier décan, c'est plutôt pas mal. Hein. Deuxième décan, ici, il y a une éclaircie, il y a des compréhensions. Et oui, par rapport à des souvenirs, donc ici, oui, on prend conscience de ce que l'on a travaillé, on prend conscience de ce que l'on a appris, on en tire des leçons en fait, hein, par rapport au passé, par rapport à notre vécu. Du coup, parce qu'on va se servir de ce qu'on a appris, de ce qu'on a expérimenté, on va avoir des prises de conscience, on va avoir des compréhensions. Ça va vous aider aussi à vous réconcilier avec la vie, vous réconcilier avec l'amour également, et puis justement à accueillir cette nouvelle personne qui pourrait se révéler être un véritable rayon de soleil. En tout cas, ce qui obscurcissait peut-être vos espérances, regardez, les nuages s'en vont, le soleil réapparaît. Donc, il y a une situation qui s'améliore, votre morale s'améliore. Le fait de vous ouvrir à de nouveaux rendez-vous et à de nouvelles énergies, eh bien, ça va vous réconcilier avec la vie, ça va vous réconcilier aussi avec l'amour. Cette relation-là va vous réconcilier avec les sentiments, avec les relations amoureuses en tout cas. C'est vraiment très joli. Donc ici, le soleil revient. Oui, on va se servir quand même de ce qu'on a vécu, de son expérience passée. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de passer un cap, de se dire, ok, pour l'instant, je suis un petit peu obscurci. Peut-être qu'ici, je suis un peu dans le brouillard, mais je sais que ça ne va pas durer. Donc, je me pose les bonnes questions et je continue à avancer malgré tout. Et vous faites bien de continuer à avancer. Regardez, votre cœur va s'affoler ici. Oui, vous faites bien d'être dans l'accueil ici. Votre cœur va s'affoler. Regardez, ici, célébration et fête sont au rendez-vous. Donc ici, peut-être que vous allez être invité. Peut-être qu'on va vous donner un rendez-vous lors d'une fête, lors d'une célébration. Et regardez, votre cœur va s'emballer pour quelqu'un, effectivement. Ou tout simplement parce que votre cœur se sera emballé avec quelqu'un et cette relation va fonctionner, va marcher, va avancer. Ici, vous allez avoir envie de le célébrer avec vos amis ou tout simplement avec la personne qui emballe votre cœur. Donc peut-être qu'ici, vous vous posez des questions par rapport à cette personne-là. Non, soyez dans l'accueil. Ne soyez pas dans le contrôle. Et en étant dans l'accueil, vous verrez que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Donc ici, oui, votre cœur va s'emballer pour quelqu'un d'autre. Et pour vous, ça va être peut-être lors d'une fête, lors d'une célébration possible. Mais en tout cas ici, votre cœur va s'emballer et vous allez avoir envie de le fêter peut-être avec votre meilleur ami ou avec vos amis aussi pour présenter cette personne-là aussi. Vous voyez que ça peut être pour vous. Quel est votre conseil? La boussole. Oui, vous avez retrouvé votre chemin ici. Hein. On retrouve son chemin grâce à ces expériences. Parce qu'aussi, eh bien, on prend conscience que tout est en permanence. Donc ici, on est dans l'accueil de ce que la vie a à nous proposer, de ce que la vie a à nous offrir. Donc ici, oui. Et bien, comme on est dans l'ouverture, comme on est dans l'accueil, eh bien oui, les choses vont se mettre en place pour vous, amis Gémeaux. Donc pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et l'incroyable va se produire. Donc laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par votre intériorité, amis Gémeaux. Ici, vraiment une belle énergie. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est en accord avec ce qu'on a vu ici. Troisième décan, ici, on parle de quoi? On parle qu'il y a eu une dépendance affective. Donc ici, peut-être que vous avez des regrets, des remords parce que vous vous étiez laissé embarquer dans une relation. Peut-être qu'ici, vous allez y aller méfiant et méfiante. Oui, vous n'avez peut-être pas voulu voir dans votre précédente relation qu'il y avait une dépendance, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas
peut-être qu'ici, pas forcément une dépendance affective, mais que votre autre avait une dépendance. Ou peut-être qu'ici, c'est vous qui n'avez pas voulu voir aussi, peut-être que vous aviez une dépendance également vis-à-vis de cette personne-là. C'est possible également. En tout cas, ici, oui, on a refusé de voir la vie en face, et en tout cas, ça a provoqué du déséquilibre. Vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver de l'équilibre. En tout cas, ça vous a laissé des regrets, en tout cas, hein, de ne pas vous être aperçu plutôt, en tout cas, de ne pas vous avoir voulu voir des choses en face, plutôt, en tout cas. Ici, eh ben oui, ici, ben regardez. Ici, vous allez avoir un choix à faire. Il n'y a que toi qui décide, et vous allez faire le choix qui va vous nourrir. Vous allez faire le choix du cœur. Le choix du cœur, ça va vous apporter le succès et l'abondance. On vous dit que le succès et l'abondance sont en chemin parce que vous aurez su faire un choix. Parce que suite au choix que vous allez faire, peut-être par rapport à cette histoire-là, en tout cas peut-être par rapport justement à ce rendez-vous qui arrive, mais en tout cas, on vous parle de prospérité. La prospérité arrive, le succès et l'abondance sont en chemin. Donc ici, oui, il va y avoir un joli succès. Vous allez remporter un joli succès, amis Gémeaux. Alors, si c'est peut-être au niveau professionnel, c'est possible également, mais ça peut parler. Mais ça, et comme on est dans un tirage sentimental, au niveau sentimental, vous allez décrocher la personne qui vous attire. En tout cas, la personne qui vous attire, bien, vous allez l'attirer aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau, un joli succès amoureux, un joli succès de séduction également. Ici, quel est votre conseil? C'est la fluidité. Et oui, ça va être fluide entre vous et cette personne-là. Donc, on met derrière soi tout ce qui a été dépendance et tout ce qu'on n'avait pas voulu voir parce que bah, ça y est, on l'a affronté. Donc ici, oui, maintenant, on s'ouvre à de nouvelles énergies. On fait un choix. On fait le choix du cœur. On fait le choix de s'ouvrir également. D'accord? Et le fait de vous ouvrir à une nouvelle personne, ça va vous apporter du succès et une jolie réussite. Donc la fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Et bien c'est exactement ça. Tout ça, ça va se débloquer. On met derrière, tout ça derrière soi. On va faire le choix d'aller de l'avant. Et puis justement, bah, ça va vous apporter du succès, amis Gémeaux. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, un petit bonus. Une petite nouveauté. C'est le petit oracle de madame et de monsieur. Donc on voit bien avec les moustaches, c'est monsieur. Avec les lèvres, c'est madame. Donc ce petit oracle va nous servir à quoi? Alors si ça vous plaît, je vous en servirai le mois prochain. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aimez bien ce petit oracle. Alors, ici, ce petit oracle, c'est vous posez des questions sur une personne que vous avez rencontrée, une personne qui vous attire, une personne qui vous intrigue. Donc ici, eh bien, nous allons peut-être voir un petit peu les secrets et les ressources de madame et de monsieur, du monsieur ou de la madame qui vous attire, qui vous intrigue. En tout cas, une carte est égale à un trait de caractère. Donc les cartes roses vous permettront de décrypter la personnalité de madame, tandis que les bleus vous permettront de connaître tous les secrets du caractère de monsieur. Alors du monsieur qui est peut-être à l'heure actuelle dans votre vie, du monsieur ou de la madame qui est à l'heure actuelle vous attire, avec qui vous débutez une relation, ou tout simplement du futur monsieur ou de la future madame. On va tirer 3 cartes parce que comme vous êtes nombreux et nombreuses, il faut que ça parte au plus grand nombre. Peut-être que ça va vous parler aussi d'un trait de caractère d'un de vos ex également. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner également. Allez, on va aller voir 3 cartes avec madame. Allez, 3 cartes. 1, 2, et on va prendre celle-là. 3. Avec monsieur. Une, 2 et 3. Allez, madame. Nous avons l'inaccessible. Vous voyez en elle quelque chose d'à la fois mythique et envoûtant. Cela en désarme plus d'un. Si vous n'arrivez pas à l'aborder, soyez simplement sincère et délicat. Derrière cette aura se cache un cœur qui bat et qui a besoin d'être aimé comme tout le monde. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce qu'elle semble inaccessible qu'elle n'est pas sensible. À vous d'ouvrir le bal et de faire le premier pas. Donc ici, peut-être que justement, vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui, au premier abord, va vous paraître inaccessible. Et finalement, eh bien,
il y a quelque chose qui va se dégeler, il y a quelque chose qui va... Il va y avoir des signes et vous allez vous apercevoir qu'en fait, finalement, cette personne-là, son inaccessibilité est une forme de protection parce que justement, elle est trop sensible. Allez, ici. Deuxième profil, l'hypersensible. Elle est constamment au bord des larmes. Son vibrato émotionnel dépasse l'entendement. Si elle vous semble fragile de prime abord, ne vous méprenez pas. Sa sensibilité exacerbée pourrait bien vous faire prendre conscience de la vôtre. Oui, elle peut être un révélateur de votre sensibilité, effectivement. À son contact, vous allez apprendre à regarder la vie avec plus de douceur et de chaleur. Ça, c'est une belle personnalité. Oui, ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, de vous ouvrir à la vie de manière différente. Ici, la fugace. Son cœur d'artichaut l'amène parfois à vouloir s'amarrer à tous les ports de l'amour. Il ne tient qu'à vous de l'ancrer au vôtre. Avec elle, vous serez toujours sur le qui-vive et elle vous apprendra à jouer avec le grand frisson des sentiments. Ne vous découragez pas, car si vous savez parler à son âme, son cœur ne sera plus qu'à vous. Donc ici, oui, c'est une personne qui doit être apprivoisée. Ouais, c'est ça, vous devez l'apprivoiser. Voilà pour le profil féminin, en tout cas pour les secrets, les traits de caractère. Allez, voilà, monsieur, maintenant. Ici, nous avons l'insaisissable. Écoutez, il livre une bataille permanente à ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir ce qu'il veut vraiment? C'est normal, lui-même ne le sait pas. Entre son désir profond d'aimer et d'être aimé ou le besoin impérial de fuir tout engagement, il brouille toutes les pistes et vous plonge dans un vacarme émotionnel assourdissant. Donc, il va vous falloir beaucoup de patience pour ce personnage. Mais, effectivement, vous allez quand même titiller sa curiosité et il va vouloir, peut-être justement, un peu moins hésiter et va un peu plus s'intéresser à vous et se montrer ouvert, en tout cas, par rapport à ici. Il va y avoir vraiment une attraction. Donc, à partir du moment où il y a une attraction, on va dépasser peut-être justement les doutes, le fait de... la peur de l'engagement également. Donc ici, oui, il va y avoir un dépassement de soi. Ici, le conquérant, écoutez, son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats pour que vous soyez sienne. Sa détermination est sans faille et la confiance qu'il a en votre lien lui donnera les ailes. Écoutez, ça, c'est un joli profil, le conquérant. Et troisième, c'est l'orphelin. Sa peur constante de l'abandon l'entraîne dans une dépendance affective que tout l'amour du monde ne saurait combler. Ah, ici, ça peut parler au troisième décan. Touchant et attachant, sous certains aspects, il n'en reste pas moins que cet homme épuisera vos ressources d'inventivité pour le choyer, car quoi que vous fassiez, il ne saura être comblé. Donc ici, oui, il faudra lui demander de travailler sur cette blessure d'abandon pour pouvoir envisager véritablement une relation stable, une relation ancrée et une relation bien équilibrée. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour les profils des messieurs et madame. Allez, ici, on termine avec un conseil pour vous, amis Gémeaux. Allez, quel Gémeaux pour le mois de... quel Gémeaux? Non. Quel conseil pour les Gémeaux pour le mois de mars? Ici, gratitude et appréciation. Écoutez, oui, gratitude, soyez dans la gratitude, parce qu'il va y avoir de jolies choses qui vont se passer pour vous, amis Gémeaux. Gratitude et appréciation. Donc, c'est la carte numéro 46. Nous avons donc, reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler à un supérieur ou à un collègue afin qu'il reçoive les honneurs mérités. C'est comme en relation amoureuse. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, dites-le lui. Ah bah oui, c'est top ce que tu es en train de faire là. Ah ouais, ça me plaît, c'est génial. Donc oui, sachez valoriser l'autre, d'accord? La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau. Quand nous en envoyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Et pour aussi se procurer de la joie, j'ai envie de vous dire, ne vous oubliez pas dans la... comment dirais-je, dans la liste des gratitudes. Voilà. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais vous avez compris.
Donc, cela pourrait non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. Oui, soyez dans la gratitude et l'appréciation. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous saurez dire merci à l'univers et à la vie, plus, et bien justement, vous allez attirer des bienfaits et plus les bienfaits vont se multiplier également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.